Salut à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 23 novembre avec Aptine, comme d'habitude. Comment ça va, Aptine? Ça va très bien et toi? Et vous? Ça va. Et on a Mathieu, alias Zinkou, notre fidèle suiveur. Du coup, on n'aura personne pour commenter aujourd'hui. Et Mathieu est avec nous. Comment ça va, Mathieu? Ça va, super. Merci de m'accueillir. On s'est dit que pour une fois, on pourra répondre à tes questions en direct, mais surtout, tu vas pouvoir contribuer avec tes insights plutôt que via commentaire, parce que chaque fois on a genre un match de retard avec toi quand tu commentes. Je vois les commentaires, on a déjà lancé le match d'après, je fais ah ouais, il est en train de parler. Je retapais à chaque fois, je me dis oh, faut dire un truc. Exactement. Donc on démarre la week 12, la week de Thanksgiving, avec 3 matchs au programme demain après-midi. On a Detroit contre Buffalo. À quoi? C'est 18h chez vous? 17 et 6. Je crois que c'est 18. 18h30. Non, 18, ouais. 18h30. 18h30 en France, donc pensez à faire vos line-up, je le rappellerai sur Twitter aussi. Ensuite, on a un super Giants Cowboys, d'ailleurs, Mathieu, fan des Cowboys, si j'avais su, je l'aurais pas invité. Et en dernier, pour ceux qui restent réveillés, c'est Patriots contre Vikings. Les Vikings qui auront beaucoup à se faire pardonner, on va en parler tout à l'heure, mais un sacré faux pas la semaine dernière. Et globalement, la semaine s'est bien passée pour vous? Je t'en prie. Moi, moyen. Moyen. Moi, je suis dans 6 ligues, j'ai fait 3-3. Ça va, mais, ça passe. Mais des blessures, toi. J'ai pas mal de Tooney, j'ai pas mal de Wendell Robinson, donc pas une super. J'ai du Mike Williams aussi, donc. Oui. Et moi, ça va. J'ai gagné mes principales, donc je suis content. J'aime bien parce que tu choisis tes principales par celle où ça se passe bien. Non, à part celle qu'on a avec Europe, États-Unis et je sais plus c'est quoi, Ouais. UK. Ça où je m'en fous un peu, mais je commence à gagner parce que je suis seul qui tient cette équipe. Mais Non, ouais, écoute, ça peut aller. C'est vrai que Mike Williams, c'est un joueur qu'on a un peu en commun, toi et moi. À peine revenu, il s'est reblessé. Mais on va regarder un peu ce qui s'est passé week 11, match par match, et essayer, maintenant que dans la plupart des ligues, la trade deadline est passée, se focaliser un petit peu sur les joueurs qu'on peut prendre sur waiver, qui peuvent peut-être sont à une blessure d'exploser, ou même sans blessure peuvent revenir, aider une équipe dans le sprint final avant les playoffs. Il reste 3 semaines avant les playoffs dans la plupart des ligues. Et ensuite, au-delà de ça, playoffs week 15, 16, 17, on va commencer à se focaliser un petit peu là-dessus aussi. Et on va commencer avec le match de Thursday Night, Green Bay contre Tennessee, gagné par les Titans 27-17, avec un gros Derrick Henry, 28 carries. Moi qui disais qu'il commençait à fatiguer un petit peu la semaine dernière. 28 carries pour 87 yards, un touchdown. Et encore un touchdown avec 45 yards à la réception. Et en face, on avait parlé un petit peu de Christian Watson. Est-ce que c'était feu de paille ou pas? En tout cas, c'est le deuxième match d'affilée où il marque 2 touchdowns cette fois, donc 19 points fantasy. Qu'est-ce qu'on a retenu de ce match à part ça? Et en l'honneur de notre invité, Mathieu, je vais te demander en premier. Ouais, c'était un match intéressant. Enfin, je pense pour la fantasy, c'était intéressant parce qu'il y avait le retour de Burks. Ouais. Enfin, c'était pas son retour, il était revenu la semaine d'avant, mais très limité. Et là, il est revenu, il a joué que 50% des snaps, mais il avait quand même, il a bien produit. 38% en fait de target share. Mm-hmm. Donc je trouve que c'est intéressant. Et en fait, moi, c'est mon joueur le plus qui m'intéresse le plus pour la fin de saison presque. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est possiblement le Amon-Ra St. Brown en fait de 2022. De l'année dernière. Ouais. Voilà. Ouais. Et ben voilà. Fin du podcast. On avait dit on va vous trouver des league winners. c'est trouvé. Premier match, Traylon Burks. Moi, j'avoue que j'ai essayé de le rajouter dans pas mal de ligues. Et j'ai pas été assez agressif la semaine dernière. Et effectivement, ouais, le passing game des Titans qu'on a pas mal décrié cette année, et pour une fois, commence à tourner et ça coïncide avec son retour. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Côté Packers, Aptin, toi, tu as Aaron Jones, A.J. Dillon continue à décevoir. Qu'est-ce qu'on fait du backfield et est-ce que tu penses qu'avec l'arrivée du froid, ça va, ils vont essayer de passer un peu plus par la course ou... Je pense que oui, surtout qu'on voit Rodgers de plus en plus mauvais. Mais en fait, je trouve ça limite pas un peu choquant de le voir en fait aussi rapidement, même de week en week, tu vois, parce que quand l'année avait commencé, je ne le voyais pas forcément mauvais dans ses choix de passe ou même dans la force qu'il mettait. Mais j'ai l'impression que là, vraiment visuellement, tu vois, il y a des bacs qui sont très courtes, etc. Donc, ouais, peut-être un jeu à la course, mais bon, après, je pense que maintenant, Watson, c'est pas vraiment un feu de paille. Je pense qu'il peut quand même ramener des points, mais ça reste, tu vois, le joueur typique qui attend des big plays pour marquer. Donc, faut pas non plus s'attendre à un truc un peu régulier avec lui. A.J. Dillon, pour moi, il n'est pas startable, mais tu peux pas le dropper. Non, ouais, c'est le injury upside, ouais. Ouais, donc c'est. Ouais, c'est dur de le garder en ce moment parce que dans certaines Ah, ligues il où tu as un dégoûte. banc un peu court, C'est ça que tu veux dire, il dégoûte, c'est bah, sûr. c'est ce que tu as dit, il est injouable et donc il prend vraiment une place pour rien et même au-delà, comme c'est, il y a d'autres joueurs, moi je sais que je l'avais dans pas mal d'endroits et il y en a un où je l'ai droppé, je sais plus pour qui exactement, mais c'est justement pour d'autres joueurs dont l'upside est plus clair, si tu veux, pour moi. Mhm. Même si Jones se blessait, je vois Jones qui fait des scores convenables, mais sans plus. Et du coup, Mais Jones c'est un peu blessé, tu vois, mais tant que ouais. c'est pas une vraie blessure, franchement, A.J. Dillon, même l'équipe, en fait, tu vois, c'est plus le jeu qui est proposé. Je suis pas sûr que tu vois, A.J. Dillon va s'éclater dedans, quoi. Non, exactement. C'est pour ça que dans une des ligues où je l'avais, j'ai fini par le drop, parce que j'avais d'autres joueurs avec plus d'upside à garder. On passe à dimanche. Chicago-Atlanta avec une victoire d'Atlanta. J'ai une nouvelle défaite pour Chicago de peu. Ça fait plusieurs matchs qu'ils perdent de peu. Et on a rigolé l'autre jour parce qu'on disait Justin Fields, depuis qu'il est devenu le meilleur joueur de l'histoire, il a 4 défaites et 2 interceptions dans le quatrième quart-temps. Et dans ce match, il a aussi une blessure à l'épaule, qui apparemment est des ligaments déchirés dans l'épaule gauche, donc pas celle qu'il lance, mais son autre épaule, qui risque de mettre en péril sa participation week 12 et peut-être au-delà. Donc à suivre de très près les évolutions et les news du côté de Chicago. Et à part ça, on a David Montgomery qui a fait un bon match en l'absence de Herbert. Et côté Atlanta, c'était toujours Cordarrelle, le bon vieux Cordarrelle, mais sur un kick return. Il devient le recordman Ouais, des kick return. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire de ce match? que. Sur le Kate. Je Ah, change pardon, rien. je pensais que c'était une question. Non, c'était une question à laquelle je répondais en regardant en me rappelant Moi, que Kyle Pitts s'est blessé. non, très rapidement, c'est depuis que justement Fields a vraiment pris cette nouvelle dimension. Même si on le voit prendre énormément de yards à la course, il devient aussi plutôt bon à la passe, ou en tout cas, il commence vite fait à trouver ses cibles. On disait, ouais, Kmet ou Kmet, c'était une catastrophe. Ouais, Là, on le voit de plus en plus utilisé. Moi, je pensais pas qu'il y avait des aussi belles mains. Il a fait un catch à une main à un moment en il a fait plein un catch milieu de ouf, ouais. ouais, et il commençait à être servi. Et lui aussi, tu vois, enfin, comme tous les joueurs, un receveur ou ta haine quand tu reçois la balle, il te faut de la confiance. Il commence à en avoir, ça se voit aussi dans son jeu. Donc tant mieux pour lui. Et Mooney, je l'ai trouvé targeté comme un vrai receveur 1 pour la première fois. Tu vois, c'est pas juste il a mis un TD, il fait ses 10 points en galère. Là, ça se voit qu'il a reçu beaucoup de targets, il y a eu beaucoup de catch. Et il a fait son premier vrai score depuis le début de l'année. Mais ça reste quand même, on va dire, une offense. Moi, j'ai du mal à y croire à l'offense des Bears parce que je vois pas vraiment ce qui a changé. Le fait qu'ils étaient toujours ensemble maintenant depuis le début de l'année, c'est sûr que ça fait l'expérience dont ils avaient besoin. Mais je trouve ça quand même assez léger pour vraiment être comité sur offense des Bears. Ouais, moi je suis d'accord, j'avais noté, je suis pas tout à fait d'accord en fait sur Mooney. Parce qu'en fait, bon, il a eu 5 targets, 4 réceptions, 29 yards, 1 TD. Donc, ouais, il fait ses 10 points comme ça. Mais au final, Fields, il a lancé que 21 passes. Et je trouve qu'en fait, le volume, il reste toujours hyper faible en fait, pour vraiment avoir confiance dans ces gars-là. Donc, quand tu lances 21 passes, s'il n'y a pas de TD en fait, de tes receveurs, bah, ils vont faire 6 points. Quoi. Oui, ça n'a pas été aidé. On va y revenir, non?
Et juste pour dire, ouais, pour Fields, moi je trouve ça normal qu'il soit blessé. En fait, c'était juste trop. Là, le mec, il a couru 18 fois. À un moment, en fait, au début de l'année, il passait pas, il courait pas, et il avait peur. Et puis d'un seul coup, c'est passé de l'autre côté. En fait, c'est trop. En fait, maintenant, ce qui se passe, c'était obligé que ça pouvait pas tenir, quoi. Bon, du coup, Fields, je l'ai gardé d'ailleurs par rapport à la semaine dernière, pour ceux qui se rappellent. J'ai essayé contre CMC, j'ai essayé contre. T'as pas réussi à le vendre? Non, ouais, non. Mais en fait, j'ai regardé les trades que j'avais proposés, j'avais déconné. En fait, j'ai pris toutes les équipes qui avaient des QB de merde et j'ai proposé en échange en fait leurs meilleurs joueurs en face. Puis on sait Ouais. jamais, il y en a un qui prend, mais non, ça n'a pas marché. Ouais, Fields qui finit quand même QB7 sur la semaine, mais effectivement, statut en doute pour le match contre les Jets. Le remplaçant, c'est Trevor Siemian, c'est ça? Oh, je sais À même pas. Chicago, je viens de le Je regarder. pourrais même pas dire. Ouais. Je crois crois que que c'est Peterman, je crois. Ouais, bah, je vois Trevor sûr, Siemian je sais qui même serait pas. potentiellement en lice Simeone, ouais. pour start. Mais en tout cas, ouais, si c'est le cas, bah, forcément, ça met un peu toute l'offense de Chicago en dedans, quoi. Mais d'un autre côté, peut-être qu'il y aura un petit peu plus de volume de passe, on sait jamais. On sait jamais si c'est par structure ou si c'est Fields qui préférait pas prendre trop de risques. Mais En attendant, il y a Montgomery qui peut être starter toutes les semaines, par contre. Vu ouais, que Herbert en est l'absence de blessé, Herbert. là, il y a pas de question à se poser. Avant, moi j'avais Montgomery dans une ligue. Il y a des semaines, je le startais, des semaines, je le startais pas. Et là, clairement, tant que Herbert il est out, je le starte toutes les semaines. Et ceux qui ont Kyle Pitts, hein, comment dire, le calvaire est fini. Il est sur Injured Reserve et vous pouvez le dropper si vous êtes en redraft. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même s'il revient week 16, il va rien faire. c'est pas après une blessure qu'il va tout à coup se réveiller. Les Falcons, il y a vraiment rien. Hein, c'est terrible. Hein, Non. Il y a un peu Patterson, mais Et même, Drake London, quoi. Drake London. Non, Drake London, il a eu un target, touchdown. un catch, Ouais. 2 yards. Un TD. C'est des stats de Titans pour Drake London. Philly contre les Colts avec un excellent match de ton ami Jonathan Taylor, Aptin, qui revient fort avec 22 carries, un touchdown. Et côté Eagles, Devonta Smith qui lead les targets et les réceptions avec 6 sur 9, 78 yards, pas de touchdown. Match un peu difficile pour les Eagles qui ont fini par gagner sur un touchdown de Fields. On parle de Fields il y a 2 ans. De Hurts. Mais ouais, match un petit peu difficile. Ça fait 2 matchs que l'offense des Eagles n'est pas tout à fait ce qu'elle était. Est-ce que ça va être une nouvelle trend ou ils vont se réveiller? Selon vous? Moi, je pense qu'ils étaient en sur-régime. Là, sur des matchs, ils sont peut-être en sous-régime, donc je prendrais peut-être un juste milieu entre les deux. Ce qui est dommage, c'est que Hurts continue à faire des scores assez convenables, mais c'est le running game qui est devenu. C'est ça, ils font plus rien. Ouais. Ils font plus rien. Il n'y en a pas un seul qui est startable. Donc, moi, ayant suivi maintenant depuis peut-être 2 ans, 2 ans et demi, j'ai oublié son nom. Miles Sanders. Miles Sanders, je savais très bien que c'était un feu de paille, tu vois, cette histoire de je ramène 15 points par match, je suis assez régulier, je peux monter à 25 points, etc. Et j'ai reçu aucune offre, donc il n'y a personne qui est vraiment dupe, tu vois, sur ce qu'il peut faire. Et en fait, là, je trouve que pour moi, tu vois, on retombe dans il va faire un bon match sur 2, voire sur 3, jusqu'à la fin de l'année. Ouais, pas très efficace. En fait, le truc, c'est que quand on est dans une attaque où tu as un QB coureur, et en plus, il n'y a pas un RB qui est vraiment le numéro 1 clair et net, en fait. Bah justement, moi, je pensais que ça sur la marche première. jamais, en fait, hein. Pour moi, jusqu'à peut-être la week juste avant celle-ci, c'était acté que Miles Sanders c'était vraiment le lead back et on allait le nourrir en tant que lead back. Et en fait, je pense que c'est juste que ils écrasaient tellement tout le monde Que du coup, ils pouvaient courir en fin de match, etc. c'est exactement ça. Et c'est là où ils faisaient tous des bons scores. Mais là, tu vois, enfin, quand ils sont déjà menés rapidement, les running game, enfin le running game sort vraiment du match. Et comme les Colts, exactement la même chose, tu vois.
Alors qu'il y en a qui Ouais, vont, c'est ce que je un peu voulais dire. rester dedans. Les Titans, par exemple, enfin, tu vois, ils vont perdre un match, ils vont pas dire ah, Derrick Henry, tu joues plus, tu vois. Ouais. Donc, En fait, ce que je voulais dire, c'était que dans le système de Philadelphie, en fait, s'ils mènent pas dès le départ, en fait, après, ça peut plus marcher parce qu'après, il n'y a pas suffisamment de volume entre les ouais, on courses est de d'accord. Hurts et surtout quand ils sont menés, et ben, c'est plus les courses des running backs qui sont privilégiées, c'est les scrambles ou les design runs en fait Non, non, de on Hurts est qui vont être d'accord. Mais privilégiés. justement, tu vois, tu as des dizaines qui peuvent être faits par des passes assez Mm. courtes. Et sur ça, Miles Sanders, il est bon, sauf que même ça, en fait, Philly ne sait pas le faire, en fait. Bon. Ouais. Ouais, donc du coup, Sanders pas un everyday starter. Pile quand j'ai décidé de lâcher du lest sur mes running backs, en me disant c'est bon, j'ai Sanders, Pierce et McCaffrey. Ah, bah, Mais fallait essayer de vendre Sanders. j'ai essayé, mais c'est comme toi, ouais, effectivement, les gens sont pas Ouais. spécialement dupes et on me donnait pas une valeur satisfaisante parce que c'est le genre de joueur, effectivement, tu te dis, bah, si c'est pour avoir un mec dont tu sais que ça sera un WR3 avec un peu de chance et qui sert à rien, autant avoir Miles Sanders qui, quand Philly joue bien, il y a des chances que ça soit quand même le cas assez Ouais. souvent. Il pourra t'apporter 15 points avec un touchdown et ça sera bien mieux. Ouais. Mais effectivement, ouais, on te donne jamais la value que tu veux on te donne pas une value de RB13, quoi. Oh. Côté Colts, est-ce qu'il y Moi, avait j'avais quelque quand chose à même, rajouter? ouais, j'avais noté Vas-y. ces trucs sur les Colts en fait. Bah, j'ai noté déjà Deion Jackson. Ouais. Deion Jackson dans le sens en fait par rapport au thème. Ça, je pense que c'est vraiment potentiellement un league winner si Taylor is blessed. Parce que là, on est sur un nouveau coach, les choses se font de manière assez conservative. Et si Taylor is blessed, c'est le mec qui va avoir 15 carries tout le temps et qui peut ramener 15-20 points, en fait. Enfin, un peu comme Taylor fait aujourd'hui, en fait. Donc, ça, j'avais noté ça. Et j'avais noté, en fait, aussi Pittman et Campbell, qui sont des mecs qui n'ont pas des gros plafonds, mais pour des gens un peu en galère. Je pense qu'avec Matt Ryan qui est de retour, Ouais. c'est les gars qui sont targetés et qui vont faire minimum genre 5 catch, 40 yards, tu vois, donc un truc du genre 8-9 points minimum. Et si tu mettent un TD, tout de suite, c'est 15 points par semaine. Ouais. Ouais. J'ai ajouté Campbell, moi, dans pas mal de ligues, ouais, pour exactement ce rôle-là. Le rôle du WR3 qui t'amène un plancher pas trop dégueulasse avec un peu d'upside. T'as pas trop peur de Zach Moss qui a apparemment eu un petit peu plus de carry que Deion Jackson dans ce match? Tu parlais en cas de blessure de. Ouais, moi, pas trop, parce que vu que c'est une équipe qui a plus grand-chose à jouer, Mmh. je pense que si vraiment Taylor is blessed, ils vont plutôt aller sur le mec plus jeune. Enfin, moi, je l'ai un peu targeté, je l'ai pris dans une ligue parce que où je suis plutôt bien placé, où j'ai pas besoin en fait Ouais. où j'ai pas besoin en fait de mecs sur le banc pour finir les bye week, etc. Et je me suis dit voilà, lui il se blesse. OK, Jets, Patriots, pour continuer dans le match un peu défensif, pour pas dire purge, avec une grande performance de notre ami Zach Wilson, qui a été archi nul et qui risque de perdre sa place. Est-ce que vous pensez Ah non, ça y est, qu'il va être c'est starter? perdu, c'est Ça y perdu. est, c'est Ah, ça y est, acté, c'est il a perdu. officiel? C'est Ah, Mike OK, White. et donc Mike White est le starter? Ouais. Eh ben, allez, on va aller ajouter Mike White. De ce Alors moi j'ai pas. une ligue super flex, j'ai voulu le faire, c'était trop tard déjà. Ouais, bah, ça, à mon avis, c'est trop ah bah, ouais, c'est trop tard, ouais. Ouais, tu vois, c'est le problème de la fantasy quand tu as trop de travail, c'est que tu arrives 4 heures trop tard. Donc OK, bah, Mike White, starter des Jets. Est-ce que selon vous, ça va aider les receveurs ou pas? On avait vu Mike White l'année dernière faire des perfs pas trop mauvaises. Alors l'année dernière, moi j'avais noté, l'année dernière il a starté 3 matchs, il a Ouais, fait 32 passes, 45 passes, 44 passes. ouais. Et il avait fait 2 bons scores sur ces 3 starts. Donc Ouais, c'est ça. Moi, je pour pense les que lui, receveurs, enfin il y en a un, il pour a fait Garrett 4 Wilson, c'est un interceptions. peu. Ouais. Ouais, il y en a un Mais 4 interceptions. je Mais pense bon, il y que avait 50 passes, peu importe, c'est le c'est volume qui ça, compte en exactement. fantasy. C'est pas pour Mike White lui-même, c'est plus pour les receveurs que ça m'intéresse. Ouais. Voilà. Après, ils n'avaient pas du tout la même équipe, mais Mais c'est ça. ouais. Parce Là, qu'ils ils ont des aspirations de playoff, ils ont une bonne ouais, défense. voilà, ouais, ouais. Mais non, non, enfin, je rejoins quand même. Mais après, lequel va targeter, là, c'est notre question. Là, c'est vraiment un autre problème et je sais vraiment pas sur qui ils vont aller ces targets. Donc, essayer de trouver le bon, le bon ticket là-dedans, c'est assez compliqué. En termes de target share depuis le début de la saison, c'est Wilson. Enfin, moi,
Il n'y a que lui, vraiment. Moi, j'irai pas sur Elijah Moore, etc. J'y crois pas. Mais celui qui a On Garrett sait pas, tu Wilson, sais, il peut il être y un a quand bon. même une grosse histoire d'alchimie, tu vois, Ouais. entre QB et receveur, et en fait, on sait pas vraiment ce qui se Ouais, passe. c'est vrai. Mais ouais, après, enfin, s'il y a une valeur sûre, c'est peut-être lui, mais est-ce que déjà tu veux le starter dès maintenant? Enfin, je sais pas, je trouve ça. Je sais pas. Ah non, c'est pour attendre, c'est pour regarder ce qui se passe, quoi. Ouais, ouais. C'est quelle semaine que Mike White avait starté? Tu l'as sous les yeux ou pas? Ah, non, j'ai plus sous les yeux. J'ai juste Ouais, noté, en fait, les 3. parce que Elijah Moore, il avait fait des super scores l'année dernière en week 9 et 11. Ah, mais je crois que Et c'était ouais, autour de week ça, faut 9, regarder. ouais, Ouais, c'est c'est ça. possible, hein. Non, ouais, c'était plus avec Flacco, mais c'était à peu près à la même époque, ouais. Il y a eu Flacco, il y a Euh, eu Freeman aussi qui a joué. oui, exact, ouais. Ouais, ils avaient fait les Jets. Euh, ouais, bah, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, ça va être marrant de regarder comment ça évolue. Et puis, on espère effectivement que les receveurs, surtout Garrett Wilson, vont se réveiller. Côté Patriots, c'est pas spécialement mieux, même si. Juste un tout petit truc avant que tu Ouais, passes sur les Patriots. En fait, les Jets, j'ai vu un tweet passer, ils ont la force du calendrier, le strength of schedule, ouais, numéro 1 sur la pass defense en fait, jusqu'à la fin de la saison. Donc ils affrontent ça c'est pas mal ça. globalement en fait, voilà, les C'est vrai défenses à la qu'ils passe les plus ont. bidons jusqu'à la fin de la saison. Ils ont les Bills week 14, mais à part ça, ils ont que du open bar. Ils ont Chicago, Minnesota, Détroit, Jacksonville, Seattle, qui est peut-être un petit peu plus difficile, mais effectivement, ça peut être la surprise, hein. Ça peut être la surprise du chef. Et pourquoi pas Elijah Moore, que j'ai gardé dans certaines ligues, envers et contre tout. Pourquoi pas. Patriots, il y a eu le retour de Damien Harris, mais à part ça, il n'y a pas eu vraiment d'offense non plus. Ça s'est gagné sur un punt return à la fin. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer de cette équipe des Pats pour la fantasy, à part Ramondre Stevenson? Mais moi, justement, enfin moi je disais j'ai 6 ligues. Dans 6 ligues, j'ai 5 fois Stevenson en fait. Et je suis hyper inquiet Est-ce enfin, que tu es pas inquiet, ouais, hyper par le inquiet, mais retour je de suis Harris? un peu inquiet. Ouais, Je suis inquiet parce que Stevenson n'a pas bien joué. Alors, au début, j'étais inquiet parce que je me disais, Harris, il va revenir, il va reprendre du volume. En fait, ça n'a pas été le cas. Stevenson, il a gardé son même taux de snap, 78%, il me semble. Il a gardé son rôle de pass catcher au ouais. niveau des RB. Mais par contre, il était complètement inefficace à la course. Je crois qu'il a genre 1,5 yards par course, un truc comme ça. Et Harris, il est rentré, et j'ai regardé un peu le match, il a vraiment été performant. Il a vraiment fait des runs où c'est pas genre des runs où il y a 5 yards d'ouverture et il court. Il a vraiment créé des yards, il a fait le taf. Donc j'ai peur qu'en fait, peut-être que ça, on repasse un peu plus sur un comité sur les semaines qui viennent et que ça impacte négativement Stevenson. Ok, eh ben, Et à du coup, suivre. Harris, qui est libre dans quelques ligues, je pense que c'est clairement un joueur qu'il faut mettre sur le banc aussi. Ouais, Au cas où. ouais. Ouais, ça fait partie de ces joueurs. Effectivement, s'il arrive quoi que ce soit à Stevenson, tu sais que Harris il sera là. Tu sais qu'Harris a potentiellement toujours le travail sur la goal line et qu'il a l'upside des touchdowns. Donc, c'est toujours une bonne option, hein. On a eu Commanders contre Texans avec la victoire de Washington, 23-10. Et on avait parlé d'Antonio Gibson la semaine dernière en l'absence de McKissick. Et là, c'est non seulement l'absence de McKissick, mais il a eu aussi les carries, 18 carries dans ce match. Et Gibson qui revient fort, hein, qui finalement a eu un peu plus de carries que Brian Robinson et qui a fait un super match côté Commanders. Et Heineke a eu le job de starter, même quand Wentz revient, si j'ai bien compris. Wentz ne reprendra pas le job Ouais, quand ça a il été revient de énoncé blessure. comme ça. Ouais. Et, du coup, avec ouais, Gibson et Robinson qui jouent bien, c'est Curtis Samuel qui fait des scores un peu plus bas par rapport au début de la saison. Mais ouais, je sais pas quoi rajouter sur cette équipe des Commanders. Pas grand-chose à dire à part pour Gibson et peut-être le retour de Logan Thomas aussi en tight end, qui peut être un tight end intéressant, sachant la pauvreté des tight ends pour arriver à en trouver 12 à starter. Peut-être Mais que il a fait Logan Thomas 0 peut la être une semaine option. dernière. Côté Houston, c'est pareil, hein, y a pas grand-chose à dire, pas grand-chose à se Ouais, mettre c'est sous la impossible. dent. Même Damien Pierce a eu un mauvais match, un de ses premiers matchs complètement ratés cette année. Donc,
faudra voir s'ils rebondissent cette semaine, mais pour le moment, c'est pas vraiment des joueurs start-up, tout ça. Ouais, juste sur Damien Pierce, j'ai quand même vérifié, il n'y a pas d'inquiétude. C'est juste que le script, voilà, il y a eu pick six dès je crois, première action du match ou premier drive, et après, ils ont tout le temps été derrière, mais il n'y a personne qui a pris la place. Il a Non, joué il 85% a pas des perdu. snaps, enfin voilà, c'est Exactement. juste que Il a le pas script du tout n'était pas perdu pour le lui, rôle, mais il n'y a mais pas de. il a pas perdu le rôle, mais l'offense des Texans n'a pas été bonne, et donc c'est plus l'inquiétude est plus sur si les Texans continuent à perdre et à ne pas performer comme ça, ça va être difficile pour Pierce de marquer des points de manière régulière. Un petit peu comme Miles Sanders d'ailleurs. Rams contre les Saints. Qui a gagné? Je me rappelle déjà plus. Les Saints, 27-20. Et dans ce match, Stafford avait fait son retour, mais il est ressorti avec une potentielle commotion. Est-ce qu'on a des news là-dessus? Non, Sur moi, j'ai pas Stafford, vu de news, mais c'est pas bon, quoi. Enfin, de commotion, enfin, 2 ouais, protocoles commotion en 2 semaines, c'est. c'est ça, ouais. Il est encore évalué. Donc du Do- coup, peut-être un mec qui s'appelle Bryce Perkins pourrait jouer, parce que le backup qui était Wolford, lui, il est sorti aussi sur blessure. Et Bryce Perkins, il me semble avoir vu qu'il a de l'upside à la course, lui. Donc ça pourrait être un Ouais, mec marrant à ajouter. 5 courses, 39 yards. Ouais. Un gars à surveiller si jamais Stafford peut pas jouer. Cam Akers a tout d'un coup revenu avec 14 carries, et ils ont cut Darrell Henderson cette semaine. Donc ça, c'était un petit peu une surprise. Et est-ce que vous pensez que Cam Akers va reprendre un volume intéressant pour la fin de saison, ou est-ce que petit à petit, lui aussi, va laisser du volume au rookie Kyren Williams, qui pourrait devenir un mec intéressant, ou est-ce que finalement, tous ces joueurs-là, vu que les Rams n'arrivent pas à gagner, on touche à aucun de ces mecs-là? Moi, alors attends, On moi sait j'avais pas. noté on touche à rien. Non, non, moi je suis pas du tout sur Hackers. Je pense que s'il y en Ouais. a un qu'il ne faut pas toucher, c'est Hackers. Et je vois qu'il y a plein de monde qui a ajouté Hackers en fait cette semaine. Ouais, Mais, parce que tout d'un coup, il a eu s'il y en 15 a carries. s'il y en avait un à ajouter, c'était plutôt Williams, je pense, Ouais. pour le reste de la saison. Et sinon, c'est vrai que il y a vraiment rien en fait dans cette. Non, Il c'est y a vraiment plus une rien dans offense cette morose. attaque. Ouais. Même Robinson, bon, il a mis un touchdown, donc le score est honorable, mais Ouais, mais il y a, sans le touchdown, il n'y a rien. voilà, sinon il n'y a rien. Il y a 5 targets, 47 yards, c'est vraiment c'est famélique. Atwell marque 12 points sur une réception de 62 yards pour le touchdown. Tu tues Atwell. Non, mais effectivement, ouais, les Rams, pour le moment, en tout cas, je reste très dubitatif sur leur utilité. Côté Saints, à part Chris Olave, c'est difficile aussi pour Alvin Kamara. Aptine, toi, tu as Kamara dans une ligue ou deux, je crois. Est-ce que tu penses que ça peut être une option fiable pour la fin de saison, ou ça va être un peu dents de scie? Dancy, moi j'ai peur qu'il soit shut down d'un coup, tu vois, Ouais. pour une blessure un peu mineure. Moi, Camara, clairement, enfin, tu le startes parce que t'es obligé. Parce qu'il peut quand même te ramener 10 points sûrs, mais tu startes pas le vrai Camara, quoi. Et c'est un risque que tu dois prendre. Je pense Ouais. qu'il y a personne qui peut se dire je bench Camara parce que non. Tu le startes et tu pries qu'il fasse ses 10 points. S'il peut en mettre 20, tu dis bah j'ai eu le vrai Camara. Cleveland contre Buffalo, le match s'est joué à Détroit parce qu'il y avait trop de neige à Buffalo. Victoire des Bills qui se remettent un peu d'aplomb 31-23, mais un Josh Allen qui continue à galérer un petit peu. Mais ouais, enfin, d'abord, ouais, est-ce que Josh Allen ça reste un QB élite, hein, et malgré ce mauvais match, c'est seulement le premier où il est hors du top 12. C'est le premier match où il n'est pas QB1 sur la saison. Est-ce que vous avez une inquiétude sur Allen, ou enfin, de toute façon on le start, mais est-ce que vous pensez que c'est les équipes qui ont Josh Allen, ça va être un peu plus compliqué pour eux la deuxième moitié de saison, ou est-ce qu'il va se réveiller? Là, ils ont Détroit, donc c'est idéal pour essayer de se réveiller cette semaine, demain d'ailleurs. Franchement, avec Josh Allen, il est quand même assez compliqué. Parce que là, tu regardes sur les 3 derniers matchs, je trouve que il dégage plus ce côté élite. Et là, en fait, on se dit, ah bah oui, c'est vrai, parce qu'au final, c'est Josh Allen et c'est pour ça qu'il a
jamais été. Enfin, je crois qu'on avait parlé il y a peut-être 2 podcasts maintenant, tu vois, où on disait. Enfin, moi, je comprenais pas pourquoi il était toujours mis au niveau de Mahomes, alors il a jamais rien prouvé. Enfin, en stats, tu vois. Mais à chaque fois qu'il y avait un match un peu difficile, tu voyais vraiment faire des erreurs, tu vois, ou vraiment une lecture du jeu horrible. Et Ouais. après, enfin, ça n'a jamais été connu. Enfin, il n'a jamais été connu pour être un passeur genre super super précis. Donc, il est Ah, toujours c'est athlétique. Il a quelqu'un une qui prend des risques et tout, en plus, donc j'ai Ouais, toujours pu mais donner une interception. je sais pas, tu vois, après, il a toujours été extrêmement athlétique, etc. Mais bon, au final, je trouve Mhm. que la hype qu'il avait eu était peut-être due à l'équipe des Bills dans sa globalité et pas que Josh Allen. Et en fait, là, moi, je commence à avoir un peu peur de starter les personnes autour de lui. Tu vois, par exemple, un Diggs. En fait, je pense pas que Diggs, par exemple, peut mettre beaucoup de points cette année. Enfin, sur un seul match, beaucoup de points. Parce qu'ils sont déjà trop et je les vois plus prendre le large ou donner que la balle à Diggs. Et en Ouais. fait, Diggs, là, je sais pas si tu as vu, mais première mi-temps, il a pas reçu. Il a fait peut-être 20 snaps sans voir un ballon. Il est Ouais, parti. ouais. Il est pas Il était frustré. frustré et pas Ouais. content. Le coach lui a parlé. Ils ont fait un play que pour lui, pour qu'il prenne son TD, pour qu'il ferme sa gueule jusqu'à la fin du match. Mais ça change pas, ça change vraiment, ça change pas le fait qu'il y a une vraie frustration dans cette équipe des Bills parce qu'ils sont en dessous des attentes, mais vraiment, pour le coup, vraiment 2 crans en dessous des attentes. Et ça clique pas comme ça devait cliquer, comme on voyait en début de saison, tu vois. Et là, on arrive un peu dans le dur de la saison. Et je pense qu'ils se posent beaucoup de questions. Je sais même pas s'ils sont promus aujourd'hui de leur division. Mais je pense Non, que non. je connais pas leur calendrier, je l'ai pas en tête, mais pour moi, enfin, ça peut faire, enfin, il peut être, je pense que ça peut être une saison compliquée pour toute l'équipe des Bills. Ouais, bah, ils ont les Lions cette semaine, mais ensuite, ils ont encore 3 matchs de division d'affilée chez les Pats et à domicile contre les Jets et Miami. Donc, c'est sûr que ouais, pour la période clé, là, le sprint vers les playoffs et le début des playoffs, c'est pas des matchs faciles dans une division où ça joue bien. Et la seule bonne nouvelle, c'est peut-être le rookie, James Cook, qui a eu un peu plus de volume et qui a fait un bon match. Je l'ai ajouté dans plusieurs ligues perso. Mais voilà, pas pour le starter cette semaine, mais plus pour voir si effectivement ils peuvent commencer à lui faire plus confiance et qu'il partage un peu plus le rôle avec Singletary. Ça peut être quelqu'un d'intéressant. Singletary et Heinz. Ouais. Ah, le problème, c'est que Cook, c'est un peu comme avec Pacheco à Kansas Mhm. City, c'est il a pas du tout de rôle dans le passing game, en fait, et c'est des Ouais. équipes qui roulent, qui courent quand même pas énormément. Donc, moi, je suis pas très chaud sur Cook. Enfin, Ah, je moi, je suis pas d'accord, comprends justement, que pour moi, le James Cook, processus c'était que tu as, toi, mais justement, pour moi, c'était vraiment le running back qui a amené le plus, on va dire, de garantie à la passe. C'est pour ça, à un moment, on en parlait peut-être comme ah un non, mais je suis slot. d'accord, mais je parle sur l'utilisation, en fait, pour l'instant. Ouais, mais je pense que justement, leur but, c'est vraiment d'en faire tu vois, un peu un Travis Etienne, vraiment, tu vois, vraiment l'hybride entre les deux. Mais je pense que pour l'instant, c'est peut-être un peu trop tôt parce que justement, il n'y a pas d'offense qui déroule à 200%. Mais je pense que Cook, pas cette année, je pense que là, c'est vraiment trop. Enfin, il n'aura pas assez de reps, mais je pense que dès l'année prochaine, il va devenir peut-être un bon RB2, quoi. Et juste, moi, je trouvais qu'Abdin, il était un petit peu pessimiste sur Diggs et sur les Bills en général. Non, mais quand on regarde Diggs, j'ai un petit ticket, j'ai été regardé. Le match d'avant contre Minnesota, 16 targets. Le match d'avant, 10 targets, 8 targets, 13 targets, 11 targets. Donc, effectivement, en fait, Diggs, c'est un receveur star. Donc, comme tous les receveurs stars, il est un peu taré. Et il ne voit pas le ballon pendant 2 quarts-temps. Ouais, Il pète les plombs. Un ouais. quart-temps et demi, il pète les plombs. Mais en vrai, le mec, il est targeté tout le temps, quoi. C'est à foison. Donc, Il a moi, plus j'ai pas l'habitude. peur de Diggs. Moi, Allen, bah oui, il fait des conneries, mais ça reste le QB1, ou en tout cas dans les 3 meilleurs QB en termes de fantasy jusqu'à la fin de la saison, à mon avis. Diggs, c'est autostar toutes les semaines. Et après, il y a le boomer bust de Gabe Davis. Et Ouais, pareil, boomer bust pour le Titan, pour Deshaun Knox. Je pense que c'est pareil, c'est boomer bust. ouais. C'est eux, tu peux les starter, mais tu peux avoir tout, rien. Ouais. Et Cleveland, ça va être intéressant parce que dans 2 matchs maintenant, on a le retour de Sean Watson qui pourrait ou ne pourrait pas améliorer la vie de ses receveurs, à voir, mais s'il l'améliore, en tout cas, Amari Cooper fait une très bonne saison. Donovan Peoples-Jones, c'est un joueur qui fait d'excellents matchs depuis maintenant 4-5 semaines.
quelqu'un à ajouter d'ailleurs s'il est encore sur vos waivers. Et David Njoku, Aptin t'en avait parlé la semaine dernière, un de tes chouchous en poste de tight end, au poste pauvre de tight end. Donc ouais, ça va être marrant de voir un peu l'offense à la passe des Browns et comment elle évolue normalement. Donc là, ça va être le dernier match pour Brissett et week 13, on devrait avoir Monsieur Watson qui revient. Donc ça va être marrant de voir ça et effectivement, il pourrait y avoir une amélioration avec Watson. Il devrait y avoir, mais bon, il n'a pas joué depuis 1 an et demi, donc on ne sait pas trop. Ok, Carolina, Baltimore, encore un match défensif. 13-3 pour Baltimore, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. Lamar Jackson qui galère un peu. Il avait fait au bout de 3-4 matchs, il était QB1 et tout le monde disait il va faire encore une saison de ouf. Et puis depuis, il est un peu tombé. Ils n'ont pas de receveur côté Baltimore. Et donc sans receveur, c'est plus difficile. Le mec qui sort peut-être maintenant, ça va être DeMarcus Robinson. Est-ce que vous pensez que ça peut être le gars qui débloque un peu cette attaque à la passe? Ouais, moi je l'ai targeté. J'avais noté plein de choses sur Baltimore. DeMarcus Robinson, les 3 derniers matchs, 24%, 18%, 29% de target share. Il est présent sur 79% 79% en road participation cette semaine. Ouais. Le volume maintenant il est là. Duvernay, il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Enfin voilà, exactement. Donc s'il y a un receveur, en fait, je pense qu'il n'y en a qu'un seul, c'est Robinson. Après, le truc, c'est que il y a Andrews qui est revenu. Il est revenu direct. Il était là sur 97% des snaps, 25% des targets, enfin 26%. Donc c'est lui qui va prendre la part du lion, mais s'il y a un receveur après à targeter, c'est Robinson. Et Lamar, c'est vrai que c'est difficile. Hein. Tu disais, ouais, les 3 premières semaines, j'avais noté aussi, ça fait depuis la week 3 qu'il n'a pas été dans le top 8 des QB. D'où, vous vous rappelez la semaine dernière quand j'avais dit, j'ai Lamar, j'ai Fields, je fais quoi? Oui, c'est pour ça que je me posais la question, en fait. Et j'espère que tu as gardé Lamar pour jouer sans Fields, mais... J'ai gardé Lamar. Mais si Fields se blesse, Lamar fera plus de points, mathématiquement. Exactement. Même Mike White fera plus de points. Et j'avais noté aussi, moi aussi, pour le backfield, qu'il fallait oublier complètement le backfield des Ravens. Il faut arrêter de se prendre la tête. En fait, c'est un backfield avec des running backs où tu te fais mal au cœur toutes les semaines parce que tu te dis, Kenyan Drake, il a fait 17 points. Je fais quoi? Et donc, du coup, il fait 17 points sur ton banc. La semaine d'après, tu le mets, il fait 4 points. Et après, tu dis, il y a Justice Hill qui a un peu plus de snaps. Je vais peut-être essayer. Je vais le prendre. Je vais libérer un autre joueur sur mon banc. Bref, il fait rien. Et puis, il y a Gus Edwards qui va revenir. Je pense qu'en fait, il faut les oublier, les 3. Il y en aura forcément un toutes les semaines qui va faire des points, qui va faire 10 points, 12 points, 15 points, même 20 points. Mais c'est trop compliqué, en fait, pour semaine après semaine les avoir dans son équipe fantasy. Ouais. Aptin, il y a ton pote Terrace Marshall qui a eu 76 yards à la réception sur 3 réceptions. Garbage time. Garbage time. Baker Mayfield, benché, et Sam Darnold va reprendre le rôle cette semaine. Donc, on verra si ça peut améliorer quelque peu la vie de DJ Moore ou pas. Perso, je pense que c'est peu probable et je commence à perdre un peu espoir pour cette saison, une fois de plus pour DJ Moore, qui mériterait vraiment mieux en termes de QB. Mais ça va être compliqué de starter des Panthers le reste de la saison. En tout cas, même contre Foreman, des défenses. Ouais. Même Foreman, au final, c'est les montagnes russes. Et en fait, il a joué, je crois, ça fait 4 semaines qu'il est titulaire. Il a pété les scores 2 fois contre Atlanta et contre tous les autres. Contre des défenses pourries et puis contre des bonnes défenses, il n'y a rien. Et là, cette semaine, ils ont Denver, donc c'est pas cette semaine qu'il faudra compter sur eux, je pense. C'est ça. Et en plus, le truc avec Carolina, juste à dire, c'est que c'est vraiment l'équipe, et largement, j'ai regardé ça, en termes de pace of plays, c'est-à-dire le nombre de jeux offensifs qui sont joués toutes les semaines. Ils sont vraiment à la ramasse, ils sont genre à 49, un truc du genre. C'est genre 8 en moyenne, 8 ou 9 jeux de moins que l'avant-dernier. Donc, il y a zéro volume nulle part dans cette équipe. Ouais, d'ailleurs, c'était le problème quand McCaffrey était là-bas, c'est qu'il y avait peu de volume, quasiment tout le volume était pour lui, donc au final, ça marchait bien. Mais effectivement, c'était un des soucis. Détroit contre les Giants, une victoire de Détroit grâce à plusieurs touchdowns de Jamal Williams, 3 touchdowns cette semaine, toujours sur la goal line. DeAndre Swift a eu un touchdown aussi sur la goal line, mais il a du mal à faire son retour.
Et pour le moment, c'est plus Williams le running back à avoir, surtout quand les Lions gagnent le match. Côté Giants, un match un peu décevant avec Barkley qui a été inefficace dans celui-là, 15 carries pour 22 yards seulement. Ça ressemblait un peu plus à l'offense de l'année dernière, et ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Et Wan'Dale Robinson, qui a fait un super match, est sorti malheureusement sur blessure et out pour le reste de la saison avec une déchirure des ligaments croisés. Dans ces deux équipes-là, est-ce qu'il y a des joueurs que vous aimez bien, que vous ciblez pour le reste de la saison? Ciblé, je sais pas, en fait. Il y a Slayton, je pense que c'est le seul receveur Ouais, c'est le seul intéressant. receveur Et qui encore plus reste. maintenant avec Robinson qui Ouais. reste, Petit target chez là. les Giants. Et moi, il y a Jones. Parce qu'en fait, je suis très très pessimiste pour les Giants. Je suis désolé, Marc. Mais c'est vrai qu'ils sont décimés en termes de blessures. Je pense qu'ils vont être Et derrière puis de là, beaucoup de ils vont matchs. commencer à Et en fait, jouer je contre pense tous que ça leurs peut adversaires aider de un petit peu. NFC East. Ouais. Et ça peut en fait du coup aider un petit peu Jones en termes de volume, le fait qu'il soit derrière, il y a un peu le catch-up, il va scramble, il va faire des yards à la course, etc. C'est le seul truc que j'ai à dire. Et sur Détroit, ouais, Swift, comme tu disais, c'est même pas que c'est le RB3 maintenant, parce qu'il y a Jackson qui lui est passé devant, limite. Ouais. Donc il Ouais. a zéro volume, ça fait 2 semaines de suite, c'est exactement les 2 mêmes semaines où il joue 15% des snaps, il a genre 5 ou 6 carries, il met un touchdown, du coup il fait 8 points ou 10 points. Ouais. On est content, mais Non, pour l'instant, logiquement c'est instartable en inutilisable. fait. Ouais, Instartable. logiquement Et inutilisable. il y a juste le retour d'Amon-Ra St. Brown, qui je pense qu'il y a un peu de retour à ce qu'on avait vu en fin de saison dernière et les espoirs qu'on avait en lui en début de saison et qu'il avait concrétisé sur les 2 premières semaines avant qu'il se blesse. Et je pense que c'est les seuls joueurs qui ont un avenir fantasy en fait pour la fin de la Ouais, saison. Et totalement, je sais qu'il y a leur receveur là qu'ils ont drafté au premier tour qui va être activé, mais je pense Ouais, pas que ça Jameson vaille le Williams, coup exact, j'avais oublié. ouais, Jameson Williams je revient, pense donc pas que ça ça c'est vaille le coup de gaspiller ouais, bah à voir, ouais, une ça place peut. sur le banc. Enfin, bon, Moi, je c'est sais vrai que pas. Jameson Williams, je l'avais drafté dans plein de ligues. Et là, le problème, c'est que s'il est activé, il va falloir que je l'active. Et c'est ça, c'est là la question. À chaque fois, tu dis, ah, je suis super malin, ouais, j'ai staché ce mec-là sur mon IR et tout, il est là. Et en fait, quand il revient, tu sais pas trop si ouais, t'es obligé de dropper quelqu'un, quoi. Mais ça pourrait être intéressant. Je pense que juste, ouais, il risque de mettre un petit peu de temps avant d'être up to speed. On a une breaking news. Darrell Henderson a été claim par les Jaguars. Donc, aucune idée s'il pourra commencer à avoir un rôle ou pas dans cette équipe. Mais voilà, c'était juste pour la petite info. Vegas contre Denver. On a eu une victoire de Las Vegas, relativement rare. Mais ah oui, c'est le match où Antonio Brown a tweeté j'ai mis $10 000 sur Derek Carbs avec une photo de Derek Carr en mode gros. et, Derek Carr a fait un bon match dans celle-là, 23 sur 37 à la passe, pas d'interception, 300 yards, 2 touchdowns, dont celui de la victoire pour Davante Adams tout seul, qui du coup, Davante Adams fait un super match aussi. Côté Denver, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'ils ont cut Melvin Gordon. Donc maintenant qu'ils ont cut Melvin Gordon et que Chase Edmonds est blessé à la cheville, quel est votre prospect pour Latavius Murray pour les prochains matchs? Intéressé? Pas intéressé? Très intéressé. Il faut que tu J'ai sois mis intéressé. $30. Pardon, Donc très intéressé parce que bon, on sait que c'est un bon back, même si au final j'ai l'impression que c'est devenu vraiment un journeyman, Mmh. mais je crois que même au moment où il a été pris, je crois que le premier ou deuxième match, c'est lui qui lidait en termes de carry. Que des blessés autour. Russell Wilson nul. Pour moi, pour moi c'est vraiment un RB en puissance jusqu'à la fin de l'année, quoi. OK, et toi aussi, Mathieu, tu disais: «J'ai mis $30 pour Murray»? Ouais, je l'ai récupéré. Je pense que c'est low end RB1, high RB2. Enfin, c'est un mec que tu vas starter toutes les semaines. Et il va te faire entre 8 et 20 points. OK. Autre chose à noter sur ces 2 équipes-là ou on passe, Qu'elle est quand même bien dégueulasse cette équipe de Denver. Bon, les Raiders aussi, hein, mais franchement, j'étais un peu hypé par les deux équipes.
C'est le surtout match par où j'avais Denver. vraiment rien noté. J'avais noté rien Parfait. à signaler à Vegas, c'est dire que bah, voilà, on sait ce qui se passe. On sait pour Davante Adams, on sait pour le running back. Et pour Denver, bah, il ne reste plus que Murray, c'est le seul joueur. Même les autres, même Jody, même Sutton. On les drop pas en fait parce qu'on a espoir, mais Ouais, ils vont c'est clair. servir Moi, à rien. j'avais espoir pour Sutton, mais c'est raté aussi. Alors, on va passer aux 4 derniers matchs, un peu plus intéressants, ceux-là, à la fois en termes de spectacle et de fantasy. Et Dallas-Minnesota, une grosse victoire de Dallas, 43, avec plusieurs touchdowns de nos amis Zeke Elliott et Tony Pollard. Tony Pollard qui finit RB1 de la semaine, je crois, en fantasy. Et, donc, bah, Mathieu, puisque toi, tu es fan des Cowboys et qu'on a souvent ce débat Pollard ou Zeke, je te laisse commencer sur ce match. Grosse performance, hein, bravo déjà. Ouais. Et est-ce que c'est un one-off? Est-ce que Minnesota a juste super mal défendu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Non, oui, non, ils n'ont pas bien défendu, ça c'est clair. Après, en fait, et moi, je vous avais écrit des petits commentaires dans les podcasts précédents. Non, non, mais Ouais, c'est pas. Moi, je suis pas du tout dans le débat Zeke ou Pollard, en fait. Je suis pas genre fan de Zeke et je suis pas content si Pollard. Non, non, pas du tout. Je suis clairement pour moi, Pollard, c'est le meilleur joueur des deux à l'heure actuelle. Enfin, c'est le joueur le plus explosif en tout cas, et c'est important que ce soit lui qui soit plus au niveau du jeu de passe, au niveau des courses neutres, qui soit le plus mmh. impliqué. Ça, j'en suis tout à fait conscient. Par contre, moi, ce que j'avais vu, c'est que depuis que Dak est revenu, même s'il n'a pas fait des excellents matchs, il a fait 2-3 erreurs par-ci par-là, l'attaque, elle marche quand même beaucoup mieux. On marque énormément de points. Et quand on regarde, en fait, on a marqué 35 points de moyenne sur les 3 ou 4 matchs depuis que Dak est revenu. En fait, c'est une attaque qui remarche un peu comme l'année dernière. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'était l'attaque numéro 1 de la ligue, en fait. Ouais, Et moi, tout ce que je voulais dire quand je disais Zeke, c'était que c'était un mec qui était blessé, avec en plus son backup qui avait explosé entre-temps, et ouais, que c'était une bonne cible juste avant la trade deadline, parce que une attaque qui marche comme ça, sachant que Pollard, sa spécialité, c'est pas les goal line carry, eh ben, il va avoir des opportunités pour Zeke pour qu'il marque des points fantasy. Je parle pas en fait de la vraie vie, je parlais juste en fait de fantasy. Et bon, là, c'est un peu exagéré ce qui s'est passé parce que forcément, ouais, ils en Zeke, il a marqueront marqué, pas je 2 crois, chacun à chaque fois, hein. voilà, de chacun. Zeke, il marque 17 points, il met 2 touchdowns de 1 yard. Ça ne sera pas comme ça toutes les semaines. Mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, c'est ce que je voulais dire la semaine dernière, c'est que c'était une bonne opportunité d'acquérir Zeke pour être son RB2, RB3, en fait, ou son flex, en fait, jusqu'à la fin de la saison. Et que c'est un mec qui va quand même. Parce que là, en fait, il a fait que 28% des snaps cette semaine, c'était sa semaine de retour. Ça va réaugmenter. Je connais mes Cowboys par cœur. On va arriver vers les 50-50, peut-être un petit peu moins. Je pense quand même que maintenant, ils ont vu que Pollard, ce sera peut-être du 40-60, mais avec les goal line, avec ces trucs-là, c'était juste ça, en fait, que je disais la Ouais. semaine dernière. Non, tout à fait. Et puis, ils vont avoir des matchs un peu plus faciles aussi. Ils ont les Giants cette semaine, Indianapolis, Houston, Jacksonville derrière. Ça, c'est des matchs où ça peut dérouler, effectivement. Et justement, dans le lead vers les playoffs, c'est quelqu'un qui peut faire gagner. Ouais. Tu parlais tout à l'heure du script neutre. Donc, toi, tu préfères Pollard dans le script neutre. Dans quelle situation tu aimerais que les Cowboys fassent jouer Zeke? Goal line et short yardage uniquement ou quand. Ouais, c'est ça. Short yardage et on va dire extreme pass situation, genre Mmh. troisième et 6 et plus, quoi, tu vois, C'est pour que ça. ce soit le mec qui fasse les blocs. Voilà. Mais pour le reste, et après, qu'il soit là aussi sur quelques situations neutres, parce que Ouais, pour, varier. on n'est pas encore sûr que Pollard soit Ouais, prêt à ouais. avoir 25 touches par match tout le reste de la saison. Il y a quand même des playoffs qui, normalement, se dessinent pour Dallas, il faut le garder frais. Voilà, moi, je veux une rotation avec voilà, le short yardage, goal line et les obvious pass situation. Yes. Je crois qu'on est assez d'accord. Aptine, tu as un truc à rajouter? Non, non, tout a été dit. Après, Mathieu mentionnait aussi en début d'épisode, c'est toujours très difficile de pouvoir capturer ces TD, parce que s'il n'y a pas de TD, bah, Elliott ne marque pas beaucoup. Donc c'est juste ça. Après, enfin, il a très bien mentionné, il dit RB3 flex. Je pense vraiment que c'est ce qu'il peut faire. Après, il y a un vrai plancher, hein. On parle de quand même Zeke Elliott, Mmh. dans une offense qui marche très bien. Donc, et je pense vraiment qu'il ne va pas non plus cramer un Pollard. Enfin, je pense qu'ils ont dû comprendre qui ils avaient.
Et le but, c'est d'arriver, tu vois, en playoff, tout le monde healthy. Ouais. Et avec, on va dire, avec une vraie. Et justement, ouais, les mecs une complémentaires attaque pour. homogène. Ouais. Exactement, ouais. Mais c'est vraiment, en fait, pour nous, qui est, on va dire, si on regarde vraiment que fantasy, et pour les détenteurs de Pollard qui sont en galère sur un match, ils vont voir, je sais pas, Pollard faire 98 yards, s'arrêter, le voir sortir, et Zeke aller mettre son TD. Donc, tu vois, c'est ça qui est un peu difficile, surtout en fantasy. Mais non, après, je suis totalement d'accord, hein, sur Short, c'est ce qu'on disait depuis un moment, mais là, c'était vraiment flagrant, quoi. Il y avait vraiment une putain de course où ils le sortent. Après, j'ai l'impression, j'ai entendu dire qu'il y avait une super entente entre les deux, il n'y avait aucun problème, et ça, c'est super, Ouais, tu vois, c'est un ouais, peu ça des. c'est super à entendre. Ouais. Ouais, c'est signé les grandes équipes. Mais pour anecdote, c'est quand même Mathieu qui m'a ajouté sur Twitter. Et une seconde après, qui m'a dit bah alors, Zik. Je me suis dit, mais c'est qui ce. J'ai envoyé un screenshot à voir que je dis, mais c'est quoi ces gars, ces gars sur Twitter qui m'ajoutent juste pour limite m'insulter, tu vois. Et juste C'était quand même marrant. pour dire, sur le fameux drive, le premier touchdown de Zeke, Pollard, il a eu sa chance sur le first and goal et second and goal. Il se fait Exactement. reculer deux fois. Zeke Ouais, arrive et et ça direct passe le comme met. dans du beurre. Tu C'était vois. pas Et la semaine voilà. dernière, ça? Non, C'était- c'était ce Non, dimanche, ouais. c'était Et dimanche. c'est Je pour crois que ça je crois que que. c'est la semaine dernière, hein. C'est la semaine Non, dernière, Non, je m'en non, souviens non. très bien. Non, Zeke, c'est je pour vois pas ça. la semaine d'avant. Et moi, j'avais écrit dans le groupe, j'avais écrit justement parce que et du coup, vous m'avez mis le doute parce que je regardais ça un peu distraitement et je pensais bien que c'était Pollard. Donc merci Mathieu de me le confirmer. J'avais Non, vu c'est sûr. Pollard faire deux goal line carry et s'écraser dans le mur et rebondir en arrière. Et ensuite, ils font rentrer le 21 et il fait exactement le même rush, sauf que lui, il traverse. Non, ça c'est faux. Ça c'est Non, je oh te là là, ça jure, c'est faux. Non, c'est c'est pas pas du tout faux. le même Et rush, Non, c'est c'est là pas que du je l'ai tout le écrit. même, le même play Sur qui est mis. le premier touchdown de Zeke, c'est exactement ça. C'est Pollard C'était qui ça. fait C'était la la même grande défense en majorité face. du drive, qui gagne genre 40 yards ou 45 yards sur tout le drive. On arrive first and goal à 2 yards. Les deux premières tentatives sont données à Pollard. Il rentre dans un mur les deux fois et la troisième tentative, c'est donné à Zeke et il marque le touchdown. C'est comme ça que ça se Oui, mais passe. c'est pas les mêmes plays qui étaient appelés. C'est juste ça que Bah je suis en si, train de plus dire. ou moins, il est rentré dans Non, le mur quand non, même. Alors, non, il y a c'est aucun pas Allez, les je vais erreur aller de mêmes regarder plays. le highlight. Va Non, regarder le mais highlight. si. En plus, non, enfin, non, c'est pas les mêmes plays, si, c'est la même chose, mais les deux premiers plays ont été appelés course sur la droite, ce qu'on fait en fait normalement quasiment tout le temps en fait en goal line à Dallas parce que c'est derrière Zach Martin et c'est derrière Terrence Steele qui sont censés être les deux meilleurs run blockers en fait D'accord. Et donc, de sur la de tentative de la Zik, il ligne. est parti à droite ou à gauche? Et dans eux, il est parti à gauche. Voilà. Euh, Mais enfin, il est parti à gauche, c'était centre gauche quoi. Oui, 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 oui. Mais Bah, il est parti à gauche c'était parce un qu'il était dive, hein, malin. c'était pas, il Il y était avait malin pas sur de la goal trick line, play, c'est il y ça. avait rien. Anyway, donc moi, ce qui m'avait fait marrer, c'est que j'avais écrit du coup dans le chat en voyant ça, j'ai dit, tu vois, c'est là que Zeke est meilleur que Pollard. Là-dessus, toi, tu ajoutes Aptin sur Twitter pour lui dire qu'est-ce que Zeke avec les petits yeux. Aptin, je le sens déjà tendu. Et genre quelques minutes plus tard, il y a Pollard qui fait sur une réception une course de 30 ou 40 yards avec un touchdown et avec l'explosivité qu'on le connaît. Tu vois, c'est là que Pollard est meilleur que Zeke dans ces situations-là. Mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment ça. Ils sont complémentaires et on espère qu'ils soient utilisés chacun pour leur qualité, quoi. Minnesota, pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce match. Tout le monde a été un petit peu retenu. Et je suis pas sûr que ça soit un match où on peut tirer beaucoup d'enseignements, à part le fait que Minnesota est redescendu un petit peu sur terre. Ouais, je sais pas si vous voulez rajouter un truc ou pas. Non, après, je pense que c'est un gros accident de parcours. Par contre, j'ai trouvé que la ligne offensive, elle était mais vraiment absente côté Vikings. Enfin, Parsons, enfin, ça reste un linebacker, tu vois. Et il poussait un voire deux joueurs à chaque fois. Et il arrivait toujours à foutre une pression de dingue sur Cousins. Et franchement, arriver à 3-4 matchs avant les playoffs, enfin, pour moi, j'aurais vraiment peur. Donc, j'espère juste que c'est un accident de parcours. Je pense que c'est le cas, mais ça montre aussi qu'au final, les Vikings, c'est pas un juggernaut, tu vois. Qu'en gros, ils Ouais. sont à 8-1 ou ce que tu veux, mais en fait, ils le méritent pas et que dès qu'ils vont arriver contre une équipe très forte, et ça, le jeu que Dallas a eu, ils vont bouffer que ça en playoff, hein. Bah, c'est Et ça. c'est NFC, c'est pas FC, hein. Enfin, NFC, c'est beaucoup plus costaud cette année. Et là, ça va être compliqué, très compliqué si tu ne trouves pas la bonne solution, quoi.
Parsons qui Après est leur sorti à un décharge, moment. ils ont perdu Christian Darrisaw, en fait, qui est le left tackle des Vikings et qui est l'un des tout meilleurs left tackles de la ligue. Et bon, ça n'a pas empêché que sur le premier jeu du match, enfin le premier pass rush du match, Micah Parsons, il a pris un sac alors qu'il était contre lui, mais il est sorti pour une commotion en milieu de première mi-temps et ça les a grandement perturbés. Et ouais, tu disais Parsons, il est sorti Parsons un est moment, sorti petite à un blessure moment. au Est-ce genou. que rien de Non, grave? pas d'inquiétude, il jouera demain. Encore une fois, désolé. Dommage. Cincinnati-Pittsburgh, 37-30 pour Cincinnati, un match assez plaisant au final, surtout dans le quatrième quart-temps où c'est parti un peu dans tous les sens. Commotion pour Mixon, du coup Samaje Perine fait un gros match avec 3 touchdowns. Et ouais, un match vraiment intéressant. J'ai presque trouvé qu'il était lui aussi un peu plus explosif que ce qu'on a vu de Mixon cette saison en termes d'athlétisme pur. Et du coup, quand il a les espaces, ça fait 3 touchdowns. Et on pourrait avoir le retour de Ja'Marr Chase cette semaine, je crois. Encore une fois, ça fait 2 jours que je ne suis pas trop les infos, donc je ne sais pas si il pourra jouer dès cette semaine ou pas. Mais c'est pour moi, les dernières news, c'était qu'il en était question qu'il fasse son retour, ce qui pourrait aider effectivement. Mais il joue une petite équipe, non? Cette semaine, ouais, c'est possible. Parce que en fait, j'avais vu que s'ils gagnaient, qu'ils jouaient contre, je pense que c'est pas des très forts, donc ils sont un peu favoris pour gagner. Je disais qu'ils n'allaient pas rusher pour qu'ils reviennent. Donc, Il joue contre Tennessee quand même cette semaine. Ouais. mais... Et en fait, moi j'ai vu la déclaration en fait du coach. Il a dit qu'effectivement Chase il allait revenir progressivement à l'entraînement, mais moi je suis quasiment sûr qu'il jouera pas cette semaine. Ce sera peut-être la semaine d'après. Faut pas compter dessus cette semaine, à mon avis, je pense pas. Et ouais, pour Perine, moi j'ai essayé de le prendre en fait dans certaines ligues. Je l'ai eu dans une. J'ai pas mis non plus la banque dessus, mais je trouve qu'en fait c'est pas forcément par rapport à sa performance en fait de dimanche. C'est juste si Mixon se blesse ou si sa commotion ça peut durer, sachant qu'il a déjà un historique de commotion, hein, Mixon. Ouais. Je crois que c'était en 2018, il avait raté 3 ou 4 matchs à cause d'une commotion assez grave. Ça fait partie en fait des mecs qui peuvent te faire gagner une ligue parce que Cincinnati c'est l'une des meilleures attaques de la ligue. On l'a vu en fait depuis le début de la saison. Mixon il n'a pas été très très bon, pourtant il a marqué des points, mais il avait énormément d'opportunités dans la red zone. Et s'il est plus là et que ça arrive, ça échoue sur Perine, bah ça peut être un RB1 sans problème en fait. Ouais, effectivement. Aptine, côté Pittsburgh, t'as retenu quoi? Moi j'ai retenu le premier match de l'attaque depuis le début de l'année, donc plutôt positif. Même à Harry, je crois qu'il met. Je crois il y a eu plusieurs premiers TD d'une certaine distance qu'on a mis à la course et aussi à la passe. Moi, je suis content parce qu'au final, c'est ce que j'attendais depuis un moment. Je me disais, si vous voulez vraiment starter Pickett, faites-le jouer. Et là, j'ai l'impression que c'était le premier match où en fait, il avait vraiment tout pour essayer de montrer ce qu'il valait. Et pour une fois, on n'a pas perdu le match en attaque, mais plutôt en défense. Après, on savait que Pickens c'était un peu son préféré. Bon, ça a été, maintenant, on est. Enfin, je sais pas s'il y a ici encore une interrogation sur ce point. Et par contre, ouais, Deontay Johnson, pas du tout utilisé. Un peu étonnant quand même. Mais sinon, je suis content au final de voir qu'on a proposé des choses en attaque et je sais qu'on a un calendrier assez facile jusqu'à la fin d'année. Mm-hmm. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais. Pickens faisait partie des joueurs que j'avais rajoutés il y a plusieurs semaines déjà, justement en espérant qu'il s'enflamme un petit peu. Je t'ai vu tweeter Pickens pendant le match dimanche. Tu te souviens pourquoi tu avais fait ça? Non, mais il a dû faire un gros catch, non? Je sais plus si c'était un catch ou un drop, ouais. Non, c'était pas pour un drop en tout cas. Ok. Il y a Warren qui s'est blessé aussi un peu. Ouais, donc ça au c'est niveau des running backs. Pour Najee Harris. Non, mais pour Harris, moi je le dis parce qu'en fait, Harris, je l'avais pas beaucoup. En fait, je l'ai juste dans une ligue et où j'étais déjà bien costaud en running back. J'avais tradé en fait pendant la saison avec quelqu'un qu'on voulait plus, qui était désespéré et pour pas grand chose. Et je le startais de temps en temps. Des fois, je le startais pas. Mais là, je pense que si Warren, c'est une blessure aux ischios. Donc, ça m'étonnerait qu'il soit là cette semaine et la semaine d'après, enfin au moins une semaine d'absence. Là, c'est clair que Harris, il faut le remettre.
Il faut le Ouais, remettre. remettre starter. plus qu'André est facile. Titulaire. Plus qu'André est facile, ouais. Kansas City contre les Chargers. Beau match, hein. Beau match. Kansas City, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas gagner sans donner une crise cardiaque à tout le monde. Ça s'est fini 30-27 et belle performance de Monsieur Kelsey, peut-être le MVP fantasy de cette saison, hein. Surtout quand on sait à quel point le tight end est difficile. 3 touchdowns encore, 115 yards, 32 points. Blessure pour Clyde Edwards-Helaire qui va sur hier et une fois pour toutes donne le boulevard à Pacheco et McKinnon pour prendre le backfield. Et blessure aussi pour Kadarius Toney. Alors lui par contre il a déçu pas mal de monde parce qu'il y avait eu Juju qui était absent sur commotion, Michael Hardman qui était out et tout le monde s'est dit ça y est c'est Toney 0 point. Je l'avais récupéré partout et après son premier match là, sa performance la semaine dernière, j'ai dit ok on s'emballe pas, on le starte pas et d'un seul coup là il a fait son match. Voilà, non. Après même son premier bon match, je dis non, je vais pas m'emballer. Ouais. Et finalement, là, il y a eu la news de Juju, la news de Michael Hardman, et je l'ai mis partout, et j'ai fait 0 partout. Ouais, c'est dur, c'est dur. On commence à voir du Sky Moore, 6 réceptions. Peut-être quelqu'un à suivre pour s'il y a beaucoup de blessés côté Kansas City. Moi, il y a un joueur qui m'intéresse, c'est Justin Watson. Ouais. Qui est, non, mais il joue beau, il est vraiment tout le temps sur le terrain, il n'est pas beaucoup targeté, mais le fait qu'il soit vraiment là tout le temps, ça m'intrigue. Et j'avais lu qu'il avait été sélectionné. Voilà. Il avait été sélectionné par Mahomes, plus ou moins. C'est Mahomes qui avait voulu qu'il soit drafté par les Chiefs. Et qu'effectivement, ils ont une bonne entente depuis le début. Et c'est vrai que depuis le début, Watson, il surprend parce que tout le monde disait Sky Moore. Et dès la week 1 ou 2, c'était week 2, il avait fait ce match justement contre les Chargers où il avait marqué 12 points fantasy. Et tu as raison, il est souvent sur le terrain, il est souvent impliqué. Et ça peut être le joueur à suivre. Ouais. Les 2 derniers matchs, c'est 73% de snap, 88% cette semaine. Bon, il n'y a que 4 targets, mais c'est déjà pas trop mal. 67 yards. Ouais. Enfin, moi, je l'ai récupéré dans une ligue. Non, t'as bien fait, bonne profondeur sur les targets. Et effectivement, je te dis, j'avais lu quelque part que c'était Mahomes qui avait demandé à drafter ce mec-là. Josh Palmer côté Chargers qui pile quand Keenan Allen et Mike Williams reviennent, on se dit bon ça y est, Josh Palmer perd sa value, et ben il marque 2 touchdowns, 8 sur 10 à la réception, 100 yards sur le match de prime time. Encore un truc qui rend fou pour quelqu'un comme moi qui est Josh Palmer dans toutes mes dynasties. Mais une bonne nouvelle, hein, cela dit, Keenan Allen revient et Mike Williams s'est reblessé immédiatement à la cheville, donc ça c'est pas du tout une bonne nouvelle. Je ne sais pas si on a des news, mais j'imagine. Apparemment, pas trop grave. Le coach a annoncé que oui, il s'est reblessé, mais c'est pas hyper grave par rapport à ce que c'était avant. Ok, donc espérons qu'il rate pas trop de temps, mais j'imagine qu'il va rater au moins un match. En tout cas, cette équipe des Chargers qui revient un petit peu en force, même si là ils ont perdu, et ça va être intéressant offensivement de voir cette équipe évoluer avec Herbert qui commence à jouer de mieux en mieux également. Et moi, j'ai noté, au cas où, pareil, parce que c'était un peu le thème aussi du podcast d'aujourd'hui, j'ai noté Spiller pour les handcuffs. Ouais. Et je pense qu'il est dans le top 5, en fait. Et c'est quand même un joueur qui est disponible sur pratiquement partout. Pas mal de ligues, voilà, pratiquement partout. Et je pense qu'en fait, c'est l'option des ligues. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est l'option la plus intéressante en handcuff, genre en mode league winner. Si vous avez un bon effectif, que vous avez des bons receveurs, vous n'avez pas besoin, j'en sais rien, je dis un truc au hasard d'un WR5 qui vous fait 8 points, et ben prenez plutôt Spiller pour l'upside en cas de blessure d'Eckler. Ouais, bonne idée. Spiller qui était un favori avant la draft et qui a mis pas mal de temps avant de commencer à jouer. Mais là, c'est vrai que depuis 3-4 matchs, il est là, il a quelques carries, donc ça va être intéressant. Et effectivement, si Eckler se blesse, il y a un boulevard, il va laisser un gouffre derrière lui, donc il va falloir le combler.
en espérant qu'Eckler se blesse pas parce que j'en ai besoin. Et dernier match, les Niners qui gagnent au Mexique contre Arizona, 38-10. Pas de Kyler Murray côté Cardinals. Et d'ailleurs, pendant le podcast, j'ai vu une news passer sur Kyler Murray. Ouais, moi aussi. Normalement, il devrait jouer. Apparemment, il devrait jouer. Ok, très bien, ouais, très il bien. devrait jouer. Ouais, donc la semaine dernière, ils nous disaient ouais, je pense qu'on va le laisser se reposer jusqu'à la bye. Ils ont vu Colt McCoy, ils se sont dit ok, Kyler, tu vas revenir. Ouais, match difficile pour Colt McCoy et pour toute l'offense des Cards. Surtout blessure pour Rondale Moore. Ça c'est assez décevant. Côté Niners, est-ce qu'on a un truc à dire? Est-ce que tu veux, Aptine, est-ce que tu veux dire je vous ai dit que McCaffrey allait avoir que 7 carries. Je vous l'ai dit, les gars. Tu pourras pas le Non, starter toute la semaine. non, Mathieu a levé la main. Donc, on va Ah laisser ouais, non, parce commencer. qu'en fait, j'avais un truc à dire sur les Cardinals, en fait. Vas-y, alors dis sur les Cardinals d'abord. Par rapport à Moore, en fait, avec Greg Dortch. Ouais, Greg bah ouais, Dortch, qui avait super bien joué en début de saison d'ailleurs. il a joué 4 matchs sans Moore au début quand Moore était blessé. 7 targets, 4 targets, 9 targets. Cette semaine, Moore se blesse en début de match, 11 targets. Donc, bon, effectivement, il n'y avait pas Hopkins non plus en début de saison, donc ça l'aidait à avoir un petit peu plus de targets. Et là, il y a Marquise Brown qui devrait revenir. Mais moi, Dortch, c'est pareil, c'est un truc. Pour les gens qui sont un peu en galère pour les dernières semaines de bye week, peut-être. Enfin, cette semaine, il n'y a pas de. En fait, non, cette semaine, il n'y a pas de bye week et la semaine prochaine, c'est eux qui sont en bye week. Donc, pour la dernière semaine. Mais Dortch, en gros, le seul truc que je veux dire sur ce gars-là, c'est qu'à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a été performant. Il a été targeté et performant. C'est clair. Et surtout en l'absence de Moore, ce qui fait qu'il peut être dans le slot. Et il est presque meilleur en fantasy, en tout cas, que Rondale Moore en termes de stats. Donc ouais, Niners, pour finir. Non, pas grand-chose. Au final, tant que McCaffrey fait ses stats, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, moi, je lui avais juste dit que ça ne sera pas un RB1 en puissance. C'est le cas. Il a toujours moins de carry et ça, c'est quand même un peu bizarre pour tout ce qu'ils ont mis sur le joueur. Mais tant que ça marche, c'est bon parce qu'il y a quand même, je crois, 6 sur 6 ou 7 sur 7 en réception. Donc, il reste toujours pas mal targeté. Après, c'est des matchs où qui gagnent tellement que je me dis quand ils mettent 40 points et que lui met 17 points fantasy, je trouve ça quand même un peu cher payé quand on parle de McCaffrey. Mais tant qu'il arrive à produire des scores de RB1, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. C'est juste sur l'utilisation pure que tu te dis, t'es un détenteur de McCaffrey, ça doit te faire péter un câble de regarder un match, quoi. Ouais, s'il n'est pas souvent, il est beaucoup moins utilisé, ça c'est sûr. Ouais. Alors, écoute, pour le moment, moi j'ai McCaffrey dans 3-4 ligues. Il a joué souvent assez tard, donc j'ai pas eu le temps de péter un câble. Mais faudra voir dans les tu te matchs qui réveilles, sont t'es un peu content, plus serrés. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Tu te voilà, réveilles, t'es content. Faudra voir dans les matchs un peu plus serrés et si son utilisation augmente un petit peu. ouais. De Et toute Ayuk, façon, il je n'y a trouve rien à que. faire avec McCaffrey. Parce que Mitchell, son Oui. opportunité, elle est venue en fin de match, là, encore une fois. C'est à la fin qu'il a eu ses 9 carries. Et donc, je suis pas très inquiet sur le fait c'est pas un split, c'est pas un backfield qui est splitté un peu comme celui de Green Bay, tu vois, où c'est un coup Jones, un coup Dillon. Ouais. C'est plus que McCaffrey qui est le lead back, mais ils en ont pas spécialement besoin. Et dans ce match-là, le jeu à la passe marchait très bien, donc ils n'ont pas eu besoin de. C'est ça. C'est de l'envoyer au exactement la charbon. même situation que la semaine dernière. En fait, Ouais. ce qui avait été dit la semaine dernière, c'est s'il n'y a pas de. En gros, si c'est un blowout, ils vont commencer à faire rentrer un peu Mitchell, etc. Et donc, du coup, dans ce cas-là, avec toutes ces targets, McCaffrey va faire entre 15 et 20 points par semaine. Par contre, dès que ça va être serré, moi, je m'attends à ce qu'il explose quand même. Yes. Et ouais, juste Ayuk qui est un peu un aimant à TD en ce moment. Ça fait très tie-end, les stats qu'il a. 1 ou 2 TD, mais pas beaucoup de réceptions. Par contre, en red zone, je crois que c'est peut-être la plus grosse target de Garoppolo. Et j'ai l'impression qu'il a mis 2, voire 3 fois, peut-être plus 2 fois que 3 fois, exactement le même move au même DB, au DB. Sauf que la semaine dernière, il l'avait droppé. Et là, il a catché. Donc, c'est quand même assez. J'ai pas l'impression qu'il se bute à la vidéo en NFL. Je suis un peu étonné. Mais ouais, aimant à TD et le syndrome un peu de
Enfin, ça reste quand même un peu exactement comme Miles Sanders, ça reste un WR2 dur de starter, de dire ah c'est sûr qu'il va me ramener 15 points. En fait, moi j'ai l'impression que toute l'attaque dans les airs au niveau des receveurs, des Titans, des Niners, c'est du boomer bust. C'est que tu n'es jamais vraiment confiant en fait. Moi je les ai nulle part, j'en ai aucun nulle part. Mais moi je serais pas confiant. Parce Non, je suis que d'accord. sachant qu'en fait c'est une attaque qui est quand même plus basée sur le jeu de course, qui est beaucoup basée sur les passes au running back, à McCaffrey, etc. Il y a très peu de volume au final pour les receveurs et pour les Titans et pour Kittle en fait dans cette attaque. Donc Ouais. quand il va y avoir, on va dire, il y a peut-être Même dans les jeux qu'il une fait, c'est souvent des double quinzaine de reverse. targets à se partager pour toutes les squads de receveurs et de Titans. Ça fait pas beaucoup pour mettre des points en fantasy, quoi. Ouais, non, c'est ce que tu dis. Au final, tu vois, enfin, même le fun, c'est match tellement bien, tu vois, qu'ils arrivent toujours à faire courir. Même un Ayuk qui courait un peu, mais Deebo Samuel qui courait énormément. Donc, il y a toujours des plays qui vont sortir. Et non, je te rejoins. Après, moi, je pense que là, plus si on essaie de pousser un peu la chose, je pense que là, c'est typique le meilleur moment où tu dois donner le maximum de confiance que tu peux à Jimmy Garoppolo pour arriver en playoff. Et ça doit passer par des Ouais. passes. Ouais. Après, il fait un beau match hein, quand même. Ouais, il fait un super match, hein. Franchement, ce Garoppolo, il envoie les Niners en finale, hein. Oh, qu'est-ce qu'il Yes. est beau gosse, Dak Prescott, quand même. Dak. On jette un œil à la week 12. Et donc, comme on l'a dit, ça commence demain. Bills Lions à 18h30, suivi de Giants Cowboys. Ça va être, on va être Mathieu et moi devant notre télé. Et Patriots Vikings le soir. Et ensuite, dimanche, quel match vous intéresse vous le plus? Il est beau le bonnet. Non. Les matchs, je vais même pas regarder les matchs qui sont intéressants. Alors, on a Les deux derniers, comme d'hab. Les ouais, deux de ceux du soir. 22h25. Ceux du soir sont intéressants. Il y a éventuellement Bengals Titan dans la première série de matchs parce que c'est important pour les playoffs, ça, en AFC. Et c'est un match de qualité, mais sinon, il n'y a pas grand-chose, effectivement. Et ensuite, ouais, Rams Chiefs, Saints Niners, et Packers Eagles pour ceux qui veulent rester réveillés le dimanche soir. C'est pas une super semaine, là. Il y a deux. Non, mais il y a des blessés, il y a déjà des équipes, Ouais. tu sais, qui sont un peu hors contention. Donc, tu vois, ça enlève un peu du. Parce qu'un Sense SF, normalement, c'est quelque chose d'assez costaud. En début de saison, on t'aurait dit Rams Ouais, Chiefs, on t'aurait dit c'est sûrement un match de c'est ça, ouais, l'année. ça va être l'affiche. Ouais, Là, ouais. QB3, il va jouer, ils vont prendre 9 TD de Kelsey. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que quand tu regardes, il y a très peu en fait de matchs entre deux équipes avec bilan positif. Bah, tu as les Giants contre les Cowboys, mais Ouais, bah, il y a voilà, des bons sans matchs vouloir être demain, en médisant sur fait. les Giants, Oui, bah, enfin, je sais pas, on avec va les se faire blessures démonter. qu'ils ont, On va etc. se faire démonter. Je crois que la ligne, c'est moins 11. Voilà. Je peux pas vraiment considérer ça. Non, mais après, ouais, ça avait commencé à -8. Vous aviez commencé à -8 donc, en début de semaine de ce que j'avais vu. Patriots Vikings. Ouais, moi j'aime bien ce. Ouais, je le regarderai pas parce que demain à 2h du mat, Ouais. il y a Non, demain, zéro c'est des bons chance. Quoi, matchs. Mais c'est mais, dimanche, à part le ouais, non, Bengals. dimanche. Ouais, Bagels Euh, Titans et en fait le reste. Ouais, non, Ravens Jaguars. Non. Broncos Panthers, ça va pas faire rêver. Texans Dolphins, ça va être un match à sens unique. Euh, ouais, Buccaneers Browns peut-être et encore. Chargers Ah, Cardinals. c'est Pour moi, Packers ça sera un peu Eagles. plus Moi, serré. allez, Chargers Cardinals. Moi, je trouve, Ouais, s'il y a Murray de retour, ça peut être quand même pas mal. En plus, surtout en fantasy. ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est les matchs de 22h, quoi, comme d'hab. C'est la bonne série de matchs quand ça commence à se calmer un petit peu et on peut commencer à se concentrer un peu plus sur le jeu, c'est bien. Et Steelers Colts, Aptin, tu le sens comment? Je le sens bien. Franchement, je Ouais, te dis là, dans sur les derniers l'avancée. matchs qu'on a, ouais, si on peut juste un peu montrer continuer à montrer des belles choses. Après, enfin, moi là, je suis pas en mode tanking, hein, parce que je déteste ça, mais ça me dérange pas de perdre, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Ok les gars, et ben merci beaucoup. Désolé cette semaine, c'est vraiment un peu la galère ici, donc on n'a pas eu le temps de faire
les visuels. Mais en tout cas, merci Mathieu pour tes fines Yes, merci analyses. beaucoup. Ouais, de rien, avec plaisir. C'était cool à refaire. Du coup, c'est-à-dire que tu m'insultes dès demain soir sur chaque TD de Zik, c'est ça? Et pas dimanche. Zik Ah oui, avec non, les yeux. J'ai préparé des vidéos et tout, donc des vidéos, des gifs. Tu peux y aller. Juste ne nous l'énerve pas dimanche, c'est tout. Pendant le red zone, il est toujours un peu tendu. Allez les gars, et ben merci. Vendredi, on fera les hot topics sur Twitter Space, donc rejoignez-nous vendredi à 16h et enjoy les Thanksgiving Games, c'est toujours le week-end le plus marrant de l'année, je trouve. N'oubliez pas de faire vos line-up et on se dit Et allez le Japon pour la Coupe du Monde. Salut. allez le Japon et à la semaine prochaine. Ciao ciao.